Bonjour, dans les problèmes, on ne vous donne pas deux buts en blanc, des équations de degré de E. Il faut traduire les problèmes pour s'y ramener. Quelques exemples. On vous demande ici de déterminer l'intersection des courbes associées à deux fonctions. L'intersection, c'est l'endroit où les courbes se coupent, autrement dit l'endroit où les fonctions sont égales, ce qui nous mène à cette équation. On remplace chacune des fonctions par son expression. Et ici, la première chose à faire, c'est de tout mettre à gauche, ce qui va nous ramener à un problème que vous maîtrisez, la recherche des racines d'un polynôme. Vous pensez peut-être au delta, mais ici, il y a beaucoup plus rapide. Il y a une identité remarquable, ce qui nous offre la racine 1. Attention, la réponse n'est pas 1, puisqu'on vous demande l'intersection de deux courbes. Il faut les deux coordonnées de ce point, le x mais aussi le y. Et pour trouver le y, il suffit de regarder l'image de la racine qu'on a obtenue. Donc l'image de 1, on peut l'appliquer soit sur f, soit sur g. F de 1, quand on remplace, on trouve 11. Donc les coordonnées du point d'intersection sont 1, 11. Alors ici, on vous demande si D, qui a cette équation, coupe la parabole associée au polynôme f. Ne soyez pas perturbés par les mots droite et parabole. En fait, on vous demande tout simplement si les deux courbes se coupent. Donc, c'est un problème d'intersection. Donc, on va regarder si on peut avoir ces deux expressions qui sont égales. Même chose que précédemment. On passe tout du même côté, ce qui nous ramène à une recherche de racines. On observe ce polynôme. Il y a trois termes. On n'a pas d'identité remarquable. Donc, on va calculer le delta. On trouve 16, il est positif, donc il y a deux racines, et on calcule leurs expressions avec les formules. On remplace, on trouve moins 5 et moins 1. On a donc trouvé deux racines, moins 5 et moins 1. Autrement dit, la droite et la parabole se coupent en deux points. Est-ce qu'il faut calculer maintenant leur ordonnée? Non, puisque la question nous demande simplement en combien de points ils se coupent, donc on répond en deux points. Enfin, dernière remarque, si vous connaissez la technique de l'Indien, puisque 5 c'est 1 fois 5 et 6 c'est 1 plus 5, vous pouviez avoir cette factorisation et beaucoup plus vite les deux racines. Nouveau problème, on doit résoudre cette équation 5 sur x moins x égale 1. Quel est le lien avec une équation de degré 2 puisqu'il n'y a même pas de terme en x carré? Ou plutôt, comment faire pour faire apparaître un terme en x carré? Par quoi peut-on multiplier cette équation? En fait, il suffit de multiplier par x, on va obtenir 5 moins x carré égale x, qui est bien une équation de degré 2. Enfin, attention, c'est pas fini. Il y a une valeur interdite, donc les solutions à ce problème doivent être différentes de 0. À présent, on est sur du classique. On met tous les termes à gauche. On n'a pas d'identité remarquable. On applique le delta qui vaut 21. On a deux racines. On applique les formules. Ici, on n'a que des signes négatifs, donc on peut changer les signes, de même en bas. Enfin, on s'assure que ces deux solutions sont bien différentes de 0. On a là donc 2 et on note la solution de cette façon. Dernier problème, à nouveau une question d'intersection. Donc on va regarder quand les fonctions sont égales et ensuite, une fois qu'on aura les abscisses, on calculera les ordonnées. Donc, égalité des deux fonctions. On va faire plus 5 des deux côtés pour simplifier l'équation. Ensuite, notre problème, c'est le dénominateur. Donc on va multiplier à gauche et à droite par x plus 2, en notant bien que x doit être différent de moins 2, puisque moins 2 est une valeur interdite. Ensuite, on développe. On va tout passer du même côté. Et ici, c'est intéressant de remarquer qu'il y a une factorisation. Une factorisation par 2 qui nous permet de nous ramener aux recherches des racines de ce polynôme.
En résumé, les abscisses des points d'intersection doivent vérifier cette équation et être différentes de moins 2. On a 3 termes, pas d'identité remarquable. La technique de l'Indien ne marche pas non plus, donc on fait un delta. Le delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. Autrement dit, il n'y a pas d'intersection de cette droite et de cette courbe.